Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza OM TV pour cette nouvelle chaîne consacrée exclusivement à l'Olympique de Marseille. On va traiter aujourd'hui de l'actualité de l'Olympique de Marseille, donc avec le prochain match tout court et le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu mardi à Porto, donc dans le cadre de cette troisième journée de la phase de groupe. L'Olympique de Marseille a un match décisif, on va le dire maintenant à chaque fois forcément puisqu'on a 2 défaites dans la musette, mais là, forcément, il faut absolument faire un résultat à Porto, un grand minimum, un match nul, et dans l'idéal, une victoire pour se relancer dans cette phase de groupe, pour espérer éventuellement encore une qualification, voire une qualification en Europa League avec une 3e place. En tout cas, on n'a plus le droit à l'erreur. L'Olympique de Marseille doit absolument faire un résultat après les défaites face à Olympiakos et face à Manchester City. Alors, y a-t-il des motifs d'espoir pour ce match? Alors évidemment, toujours, hein, puisque bon, l'Olympique de Marseille a quand même un effectif qui est certes pas du niveau de Manchester City, mais de Porto, on peut dire que c'est à peu près équivalent, peut-être légèrement un peu plus à Porto, le meilleur effectif et une plus grosse expérience de la Ligue des Champions ces dernières années. Mais il n'y a pas un écart non plus abyssal entre les deux formations. Donc si l'OM se met à son niveau, si les joueurs se mettent à leur niveau, si le coach ABB a fait son mea culpa, bon, pourquoi pas, et avec une envie d'aller faire quelque chose dans un stade à huis clos, hein, qui n'autorisera pas de supporters. Donc voilà, c'est un déplacement, mais c'est pas un déplacement chaud comme habituel quand on va au Portugal. Donc forcément, ça nivelle les valeurs. Alors après, comme je vous l'indiquais dans la précédente vidéo sur le retour de Manchester City, André Villas-Boas doit se remettre en cause. J'espère qu'il s'est remis en cause, qu'il a corrigé ses erreurs et qu'il va être un peu plus ambitieux, un peu plus créatif, qui va un peu plus vers l'avant et qui arrête avec cette tactique défensive bloc bas, on attend et on contre avec des joueurs qui sont pas rapides en plus, ou pas bons comme Radonjic. Ça n'a pas fonctionné. Alors certes, s'il y avait eu qu'un match contre Manchester City, on aurait pu dire pourquoi pas, mais il y a eu aussi Olympiakos. Certes, il n'avait pas mis 5 défenseurs, mais il avait mis une tactique défensive et il n'a pas pris de risque, il n'est pas allé de l'avant, alors que Olympiakos était peut-être sérieux, mais pas non plus extraordinaire. On n'est pas un cadre de la Ligue des Champions, donc on aurait très bien pu s'imposer sur ce match-là. Mais je dirais même on aurait dû s'imposer sur ce match-là. Donc voilà, donc ça n'a pas fonctionné, sa tactique n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut proposer autre chose. Il faut aller chercher son adversaire pour construire du jeu, pour créer, pour espérer marquer. Contre Manchester City, on pouvait quoi? On pouvait rien espérer du tout. On a fait 2 frappes de 30 mètres. Voilà les 2 seules occasions. Et encore, on peut pas dire que c'est des occasions. On peut dire que c'était seulement des situations. Donc voilà, donc l'OM doit proposer quelque chose, faire jouer ses joueurs offensifs. Il y a Cuisance qui vraiment a une bonne patte. Je pense que c'est une bonne recrue. On voit qu'il a du ballon, qu'il est technique, donc il peut apporter vraiment quelque chose au niveau offensif. Et après, si Rongier est au niveau, parce que là, il a été catastrophique face à Manchester City, Camara qui quand même élève son niveau de jeu, c'est pas lamentable, mais il peut faire mieux. Et après, qu'il fasse jouer Luis Enrique, je suis désolé, mais quand il y a un jeune joueur comme ça qui a priori est une pépite, on le met pas sur le banc. Regardez le Barça, ils ont fait jouer Pedri, qui de suite est devenu un phénomène. Voilà, si c'est un phénomène, Luis Enrique, il faut le jouer, il faut faire jouer. Et puis de toute façon, ici, il fera beaucoup mieux que Radonjic qui est inexistant, que Payet qui est peut-être un peu cramé, enfin en tout cas pour l'instant, il est cramé, que Benedetto, il est pas au niveau du tout, au niveau mental, au niveau physique, au niveau technique, il n'y est pas. Donc on peut pas continuer à faire jouer Benedetto, on peut pas continuer à faire jouer Payet, on peut pas continuer à faire jouer Radonjic, Germain. On a essayé plusieurs fois. Mitroglou, il est à la cave. Bon, mais voilà, il reste qui? Il reste Ake et Luis Enrique. Voilà, faites-les jouer, quoi. Et fais jouer Luis Enrique. Et tu l'as acheté 8 millions d'euros, c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc voilà, donc il faut partir. Moi, je préconise pour ce match face à Porto un 4-4-2 en losange. Hein. C'est le mieux qui nous a réussi avec Cuisance en 10. Alors après, moi je mettrais Gaël parce que Gaël je le trouve qui a un physique, qui a vraiment du poids. En plus il fait des bonnes passes. Je pense qu'il faut le lancer aussi.
Sanson, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau, donc vous voyez, voilà, ça serait, moi je mettrais un 4-2, en fait un 4-2 plutôt, avec deux milieux récupérateurs, donc Gay Camara, et ensuite Rongier, à la limite, et Cuisance, pourquoi pas, voilà, et deux attaquants, mais deux flèches, il faut deux flèches, hein, donc il faut Luis Enrique, ben, je mettrai Luis Enrique, Ake, pourquoi pas, même si Ake, bon, mais c'est un jeune joueur et c'est pas un phénomène non plus, mais je pense qu'il faut tenter comme ça, en tout cas au début du match, voilà, et il faut essayer d'aller mettre le but. Après, si vous voulez plus défensif en cours de match, ça me dérange pas. Mais au début du match, il faut aller chercher le but, il faut aller se créer des occasions, créer quelque chose, pas juste réagir. Voilà, quand vous êtes mené à 0, je dirais pas que c'est trop tard, mais vous faites que réagir. Et après, c'est plus compliqué. L'adversaire prend confiance. Et vous paniquez parce que du coup vous avez la pression du résultat, vous êtes mené au score, donc c'est pas, vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions et l'adversaire non plus quand le score vous est défavorable, donc il faut aller d'entrée les presser, aller chercher ce but, et après bon, vous avez 5 changements maintenant en plus, voilà, AVB il ne fait pas les 5 changements, pourquoi il les fait pas quoi? Après tu peux faire les 5 changements et tu risques rien avec les 5 changements. Maintenant tu risques beaucoup moins, voilà, ben, comme il a fait jouer Radonjic sur toi, ben, il était pas bon, mais à la mi-temps tu le changes, voilà, tout simplement, c'est ça qu'il aurait dû faire. Donc fais jouer Luis Enrique, voilà, donne à tes joueurs la possibilité d'avoir plus d'ambition dans le jeu, de créer, et pas de dire à chaque fois qu'ils vont vers l'avant, non, on dégage, comme il a fait sur Gay contre Olympiakos, il voulait partir, hein, et faire du box-to-box, on lui a dit non, arrête, dégage, non, c'est pas ça le football, et c'est pas ça que tu peux gagner, ça marche une fois contre Paris, mais on a été miraculeux sur ce match-là, hein, sans les arrêts de Mandanda et les erreurs offensives des joueurs parisiens, on n'aurait pas gagné ce match, c'était un miracle, et t'en gagnes pas 10 comme ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument y aller. Donc match décisif, il va y avoir double confrontation à la file, hein. On va jouer contre Porto à Porto et ensuite on recevra Porto au stade Vélodrome, c'est décisif. On est obligé de faire au moins 4 points sur ces deux matchs pour le repasser devant, espérer que Manchester City gagne tous ses matchs face à Olympiakos et Porto. Il y aura un Porto-Manchester City, attention quand même. Et ensuite, eh ben, il faudra gagner le dernier match face à Olympiakos et peut-être ça pourra passer comme ça, ou en tout cas on sera au moins troisième. Enfin, et surtout, le minimum des minimums, c'est de ne pas être à 0, quoi. Enfin, voilà, on peut pas faire un 0 point. Et attention aussi, c'est ce match-là, je vous dirais, qui est encore plus décisif parce que je veux pas qu'on arrive avec 12 défaites consécutives en Ligue des Champions, le record absolu avec un club belge. Non, on est l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, on a écrit des super pages d'histoire, et pas que 93, il y a eu d'autres campagnes européennes où on a fait vraiment des très belles opérations, des très belles campagnes européennes, donc on peut pas présenter ça un 0 pointé et 4e place dans ce groupe-là. On a eu la chance au tirage, on était chapeau 4 et on tombe contre Porto et Olympiakos. Enfin, on a quand même une chance extraordinaire de pouvoir minimum être 3e, voire 2e, même si on n'a pas un effectif de fou. Donc on a vraiment une opportunité extraordinaire, donc il faut la saisir, c'est dès maintenant. Donc de ce match-là à Porto, il faut pas perdre, ça c'est obligatoire. Et après, ben, tout faire pour essayer d'aller gagner. Après, si vous faites un match, vous avez été offensif, vous avez créé des occasions, et bon, ben, vous n'avez pas eu de chance, ou l'adversaire a fait un super truc et que vous finissez par un nul, bon, ben, ok. Mais non, interdiction de perdre, mais interdiction de perdre, ça ne veut pas dire rester derrière. Donc vraiment, j'attends un jeu beaucoup plus offensif, qu'AVB soit remis en cause, que les joueurs aussi se soient remis en cause, parce que il y en a beaucoup qui sont pas au niveau, qui n'ont pas retrouvé leur niveau. Alors après, certains ont peut-être aussi un plafond de verre, hein, ils peuvent pas aller plus haut, mais malgré tout, ils sont pas à leur niveau quand même. Donc voilà, on reviendra sur ce match avec Romain, donc on fera une analyse de ce match, et donc régulièrement sur cette chaîne, on fera à la fois des vidéos, à la fois des émissions, comme on peut le faire avec Bernard Tapie, il y a la suite qui va arriver de cette trilogie de 3 émissions. On fera d'autres émissions à thème, on fera des lives, donc n'hésitez pas à nous contacter, soit par Facebook, soit par Twitter, soit par YouTube directement. Donc c'est Romain et Sébastien, Massilia Mars pour Romain, et moi Trade d'Union 82 sur Twitter, ou Sébastien Vive sur Facebook, ou sur Vifoot Télé aussi, j'y suis. Donc vous pouvez nous contacter.
Et voilà, vous nous dites ce que vous voulez faire, ce que vous attendez de cette chaîne. Si vous voulez y participer, vous êtes bien bienvenus aussi. Enfin voilà, tout est ouvert pour cette chaîne consacrée exclusivement à l'Olympique de Marseille. Merci à tous et allez l'OM!